des discussions à l'Assemblée du peuple sur l'état des services et du quotidien. L'Iran réaffirme la nécessité du dialogue pour résoudre la crise en Syrie. Des centaines de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes commencent une grève de la faim. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. L'Assemblée du peuple a repris aujourd'hui les travaux de sa troisième session ordinaire sous la présidence de M. Mohamed Jihad El-Laham et en présence des membres du gouvernement. Les interventions des membres de l'Assemblée ont porté sur les mesures du gouvernement pour surmonter les effets de la crise et les moyens d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Les représentants du peuple ont considéré que l'action nationale est la responsabilité de tous et que cette action nécessite une coopération entre les différentes parties de la société d'une part et des autorités de l'autre part. Les membres de l'Assemblée ont souligné aussi la nécessité de lancer de nouvelles initiatives de la part du gouvernement afin de parvenir à des idées créatives nécessaires pour dépasser les obstacles et tracer les voies d'un avenir meilleur pour la Syrie. Ils ont de même insisté sur le fait que le dialogue national doit débuter à partir des bases populaires et des plus petites unités administratives sans exclure personne. Les membres de l'Assemblée ont assuré que tout dialogue national doit inclure tous les groupes sociaux et l'ensemble du spectre politique dans le pays. Le vice-président iranien Mohammad Rida Rahimi a réitéré sa condamnation des politiques de certains pays régionaux qui soutiennent le terrorisme en Syrie. Rahimi a imputé à certaines forces régionales la responsabilité de l'effusion de sang syriens et celle de la dégradation de la situation régionale. Recevant l'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Adnan Mahmoud, Rahimi a affirmé que son pays se tient aux côtés de la Syrie, ajoutant que l'Iran poursuivra son engagement à fournir toute forme de soutien face au plan des États ennemis qui veulent déstabiliser la Syrie. Rahimi a de même estimé que les terroristes et leurs commanditaires seront vaincus, affirmant que toutes les pressions économiques sont vouées à l'échec face à la volonté de résistance des deux pays et rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Pour sa part, l'ambassadeur Mahmoud a exprimé son appréciation pour les positions politiques de l'Iran soutenant la Syrie dans sa guerre sans précédent et qui vise son rôle pivot dans le soutien à la résistance. L'Iran, d'ailleurs, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Mamanparast, a affirmé que son pays juge nécessaire d'organiser le dialogue national global pour résoudre la crise en Syrie. Mamanparast a exprimé la volonté de son pays d'aider à lancer le processus de ce dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Syrie. Mamanparast a qualifié le dialogue national syrien d'initiative constructive en affirmant que l'Iran offrira toute aide nécessaire pour le faire réussir. D'autre part, Mamanparast a souligné l'urgence d'une reconnaissance officielle de la part des États-Unis et des pays occidentaux des droits de l'Iran à l'usage de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le porte-parole iranien a déclaré que les négociations entre l'Iran et le groupe des 5+1 doivent être réalistes et raisonnables, soulignant que la prochaine réunion serait une bonne occasion de discuter de tous les différends entre les deux côtés. Moscou a pour sa part réaffirmé son soutien à une solution politique au dossier nucléaire iranien à travers le dialogue. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans une note sur la nouvelle perspective de la politique étrangère que Moscou allait poursuivre ses efforts pour résoudre le dossier nucléaire iranien. La Russie adoptera constamment une politique équilibrée pour trouver un règlement politique et diplomatique concernant le nucléaire iranien via les négociations et sur la base de mutuel engagement et du respect des exigences de la non-prolifération d'armes nucléaires.
Le ministère russe de la Défense a prolongé la mission de certains de ses navires de guerre en Méditerranée suite à l'examen des données fournies à l'issue des manœuvres qu'ils ont effectuées fin janvier dernier. Une source au ministère russe de la Défense a précisé que le bâtiment de garde Semitliavi ainsi qu'un nombre de navires de ravitaillement se trouvent actuellement en Méditerranée. Ces bâtiments de la flotte russe seront rejoints prochainement par les deux navires de débarquement Kaliningrad et Alexandre Chabaline de la flotte de la Baltique. Ces deux bâtiments de guerre ont navigué de Novorossiysk et sont en route vers la Méditerranée où ils arriveront à la fin de ce mois. En même temps, arriveront en Méditerranée les deux navires de débarquement Saratov et Azov de la flotte de la mer Noire. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov a déclaré que la Russie rejetait toute tentative de transférer le dossier de la crise en Syrie à la Cour pénale internationale CPI. Sur un autre plan, deux avions russes chargés de dizaines de tonnes d'aide humanitaire se sont atterris aujourd'hui dans l'aéroport de Latakia en provenance de Moscou. Auparavant, la porte-parole du ministère russe des cas d'urgence, Irina Russios, avait précisé que les deux avions d'urgence L-76 et L-62 à destination de Latakia étaient chargés de vivres et d'équipements électriques. Sur le terrain et dans la campagne de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont confisqué deux voitures chargées d'armes et de munitions dans la région de Shamsin. Les terroristes à bord des deux voitures qui procédaient au trafic de ces armes ont été tués. Une source militaire a indiqué que les armes confisquées comprenaient des missiles antiaériens, des obus de mortier, des roquettes RPG et des mitrailleuses BKC. La même source a ajouté que des unités de l'armée arabe syrienne poursuivaient la traque des terroristes dans les régions de Bouaïda al-Sharqiya, al-Amiriya, Tel el-Ghar et Ain Hussein, détruisant ainsi leurs repères. Toujours à Homs, une unité commune de l'armée arabe syrienne et des gardes frontières ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes depuis le Liban vers la Syrie au niveau de Idlin dans la campagne de Talkalah. Des terroristes ont été tués et blessés alors que d'autres ont rebroussé chemin vers les territoires libanais. Dans la banlieue d'Idlib, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une bagarre entre deux groupes terroristes sur fond de partition d'objets volés des habitants et des institutions de service dans le village de Qilia à Abu Dour. Les terroristes ont utilisé pendant plus de 2 heures des mitrailleuses et des bombes offensives. 5 terroristes, dont 3 leaders de ces groupes, ont été tués au cours de ces affrontements. D'autre part, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a neutralisé des rassemblements de terroristes à Kafarhaya, Shegar et Shannan dans la banlieue d'Idlib. 6 véhicules des terroristes dotés de mitrailleuses ont été également détruits. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a tué des terroristes à Mre'in dans la campagne d'Idlib. Les habitants du village ont affirmé que les terroristes avaient creusé dans cette région des fosses où ils inhumaient leurs tués. En Palestine occupée, 800 nouveaux prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ont annoncé aujourd'hui une grève de la faim en signe de solidarité avec les autres prisonniers qui observent toujours cette grève en protestation contre les pratiques israéliennes et ce depuis quelques mois. Ce mouvement de protestation concerne notamment les cas d'emprisonnement individuel et la privation de soins médicaux que subissent les prisonniers palestiniens. Dans la rue palestinienne, de nombreuses manifestations populaires seront organisées dans les différentes localités palestiniennes pour marquer la solidarité et le soutien aux détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.